Bon, nous avons convié les membres fondateurs de la coalition des partis politiques et mouvements pour la candidature du président Mamadi Doumbouya pour nous concerter, pour nous permettre davantage de discuter et de continuer dans notre démarche, dans notre initiative. Oui, nous avons amené des actions dans le futur, et puisque en réalité l'objectif fondamental est de faire appel, comme nous l'avons d'ailleurs fait déjà, au peuple de Guinée pour se joindre à nous à l'effet de solliciter de la bienveillance du président Mamadi Doumbouya d'accepter être candidat en raison principalement de ce que le pays ne doit pas être abandonné entre les mains des fossoyeurs d'hier. Et en vertu de ce que nous avons vu par rapport aux différentes réalisations qu'il est en train de faire, des projets qui pouvaient être réalisés hier par les anciens dignitaires, qui ne les ont pas pu, et que lui, il est en train de réaliser. Nous estimons qu'il ne doit pas abandonner ce programme à mi-chemin pour éviter que le pays retombe dans les difficultés, dans les mains des fossoyeurs d'hier et de ceux-là qui ont détourné les deniers publics, de ceux-là qui ont détourné des biens de l'État en se les attribuant. Donc c'est pourquoi la réunion d'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que l'appel que nous avons lancé au peuple de Guinée, en lui demandant de se joindre à nous, en vue de tendre la main au président Mamadi Doumbouya, de se porter candidat, nous avons compris que cet appel est en train de porter fruit et cet appel est en train d'être suivi. Donc aujourd'hui, nous avons pensé que véritablement nous devons remercier le peuple de Guinée, car le peuple de Guinée connaît bien là où se trouvent ses intérêts, car le peuple de Guinée connaît désormais où est-ce que ses intérêts se trouvent. Donc, grosso modo, nous avons convoqué la réunion de ce matin pour permettre à chacun de nous de remercier nos concitoyens qui sont en train effectivement de suivre le mot d'ordre. La situation politique actuelle du pays, comme vous le savez, la Guinée, tout comme les autres pays, et nous sommes dans une transition, c'est une réalité, nous sommes dans une transition, et cette transition veut que l'intérêt du peuple soit protégé dans son ensemble et dans son détail. Par conséquent, et je pense que les choses sont en train d'être menées en faveur du peuple de Guinée. Par conséquent, nonobstant les difficultés que certains pouvaient tenter de créer, de mettre les bâtons dans les roues des nouvelles autorités, et puisqu'il y en a qui pensent que sans eux, aucun autre Guinéen ne peut gérer le pays. Il y en a qui pensent que le tout s'arrête à eux, lorsqu'ils ne sont pas dans l'accomplissement de l'action gouvernementale, le tout doit s'arrêter. Il y en a qui pensent également que la politique guinéenne se limite à eux, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Donc toutes les forces vives de la nation, à savoir les paysans, à savoir les organisations de la société civile, à savoir les partis politiques, et plus généralement tous les citoyens guinéens, doivent se mobiliser comme un seul homme
dans l'intérêt du peuple de Guinée et surtout d'encourager le président Mamadi Doumbouya à se porter candidat pour les élections, pour les futures élections présidentielles, dans l'intérêt du peuple de Guinée. Et pour un développement, comme c'est déjà commencé, un développement qui permettrait à la Guinée de quitter complètement la souffrance, de quitter complètement, disons, de rompre avec le vol de la chose publique et d'encourager, bien évidemment, la bonne gestion de la chose publique. Oui, c'est tout à fait normal, puisque le gouvernement est mieux indiqué de protéger les citoyens et de les protéger contre tout ce qui pouvait les créer des ennuis. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement ne se déplacera pas de famille en famille pour aller contrôler là où Maître Pépé habite, ou là où Madame habite, ou plus particulièrement chercher à savoir où est-ce qu'elle est passée. Il n'y a qu'en pareille situation des dénonciations qui doivent être faites par les victimes ou les parents des victimes qui peuvent s'adresser à l'autorité judiciaire. Et lorsqu'ils vont s'adresser à l'autorité judiciaire, celle-ci va mettre tout de suite en place la poursuite et les enquêtes qui vont être menées. C'est pourquoi nous sommes dans un État organisé. Les pouvoirs sont séparés. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif qui est actuellement exercé par le CNT. À mon avis, lorsqu'un citoyen constate qu'un membre de sa famille est porté disparu, il appartient à ce citoyen de saisir l'autorité judiciaire aux fins d'enquête. Donc ici, je ne pense pas qu'on puisse s'attaquer à un gouvernement parce que tel citoyen ou tel autre sont portés disparus, quel que soit leur rang social, que le rang soit politique ou non. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un État organisé. Et étant dans un État organisé, la justice est là, le pouvoir judiciaire est là. Par conséquent, lorsque vous vous rendez compte d'une telle situation, vous devez saisir l'autorité judiciaire qui va tout de suite saisir les services d'enquête en vue d'ouvrir une enquête pour des fins de la plainte ou de la dénonciation faite. À mon avis, la loi fondamentale va déterminer qui pourra être candidat et qui ne le pourra pas. Qui pourra, à quel âge qui pourra être électeur ou qui ne le sera pas. La question, à mon avis, est sans objet parce que la Constitution va tout déterminer. Qui doit être candidat et qui ne le doit pas. Qui doit élire et qui ne doit pas élire. Lorsque vous avez, les conditions seront définies, ces conditions-là seront observées, à mon avis. Ces conditions-là seront observées et doivent nécessairement être observées aussi bien